Salut mon petit radis. C'est l'heure de la feuille de chou. Aujourd'hui on parle élus locaux, potions magiques et choux. Depuis la dernière vidéo on n'a pas pu faire de visite pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a pas énormément beaucoup plus d'annonces sur Le Bon Coin, sur Paris Vendu, sur tous ces sites là. Et puis même sur les agences, de plus que la dernière fois c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vendent finalement pour le moment. Et puis surtout, les agents immobiliers sont overbookés. Depuis le déconfinement, tout le monde veut déménager, tout le monde veut une maison. Donc voilà, à tel point que la dernière fois, pour une des visites dont on a déjà parlé, l'agent immobilier me dit bah, je vous donne l'adresse et vous y allez tout seul. Donc voilà, donc pour le moment on n'a pas fait de visite pour ces raisons-là et voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup je vais mettre en place une nouvelle stratégie. Nouvelle stratégie qui va consister tout simplement à envoyer des courriers aux mairies et essayer d'avoir des rendez-vous avec les nouveaux élus locaux, puisqu'on a enfin terminé les élections. Donc du coup ça va être l'occasion de me présenter, de présenter mon projet, d'aller chercher du soutien auprès de ces personnalités là qui pourront du coup potentiellement m'aider à trouver du foncier et puis éventuellement aussi profiter du réseau, de leur réseau pour pouvoir voilà, avancer un petit peu dans cette aventure. Voilà. Dans ces courriers là, en plus de présenter le projet, je présenterai la chaîne YouTube, mais aussi je leur ferai une petite liste de parcelles cadastrales que j'aurai préalablement repérées et pour essayer de récupérer les informations des propriétaires, essayer de les contacter en direct pour pouvoir pareil éventuellement tomber sur un coup de chance, quelqu'un qui ne s'occuperait plus de son terrain, voilà, ou alors qui serait vendeur, pas forcément de la parcelle intéressée, mais peut-être d'une autre qui pourrait convenir tout aussi bien. Et puis potentiellement, pareil, des propriétaires qui connaîtraient d'autres propriétaires qui eux seraient vendeurs. Voilà, donc un petit peu essayer de, par ce biais-là, d'essayer d'aller directement voir les propriétaires fonciers. D'ailleurs, je cherche 2 à 3 hectares à moins de 30 km de Bourges, plutôt au nord de préférence. Donc si tu as des propositions, si tu as des idées ou des suggestions à me faire, n'hésite pas à les faire soit dans les commentaires, sinon tu as mon mail dans la description. Et puis je suis disponible sur Instagram et sur Facebook. Pour le training garden, on va parler potions magiques. Pendant ma formation, on nous a beaucoup parlé de biodynamie. La biodynamie pour moi c'est une pratique agricole qui vise à reconnecter notre nourriture principalement et nos pratiques de façon générale à toutes les énergies cosmotelluriques, c'est-à-dire celles du cosmos, donc de l'univers et de notre planète. C'est Monsieur Rudolf Steiner, un philosophe scientifique qui a conceptualisé, qui a inventé un peu la biodynamie. Et ce qu'on connaît majoritairement de ces pratiques-là, c'est le calendrier des semis ou le calendrier lunaire que beaucoup utilisent au jardin. Mais pas seulement. On fait aussi donc, ce que moi j'appelle les potions magiques. Ce sont des préparations, donc il y en a une multitude en biodynamie, il y en a qui vont être plutôt pour le sol, d'autres pour les plantes, d'autres pour la lumière, etc. Qui sont très liés, tout est lié de toute façon aux éléments et qui vont nous aider à apporter plein de belles choses et plein de bonnes choses à notre jardin. C'est une pratique qui peut paraître spirituelle puisque du coup je vais vous parler de dynamisation et d'information de l'eau, mais c'est quelque chose qui a été prouvé, qui fonctionne et qui est utilisé par un bon nombre d'agriculteurs aujourd'hui. Donc on va parler de préparation. Une décoction de prêle des champs, une plante très ancienne qui a une force descendante dite de mort et va être particulièrement utile contre les maladies cryptogamiques telles que le mildiou, car elle va faire redescendre ces champignons à leur vraie place dans le sol. Et une tisane d'ortie, plante déjà star au jardin, puisque tu dois le savoir, elle est souvent utilisée en purin. L'ortie est une plante puissante qui a une force ascendante, ou une force de vie, et va venir booster les plants, leur donner du peps, surtout après une période d'humidité, une période de froid ou de vent, ou après une maladie. Pour nos potions, on va utiliser uniquement de l'eau de pluie, puisque c'est la plus pure et la plus dynamisée à notre disposition. La dynamisation de l'eau, c'est la création du chaos dans le mélange, pour que l'information détenue par la plante ou le principe actif soit transmise aux molécules d'eau. Pour créer le chaos, il suffit de créer un vortex dans un grand pot, puis de le casser en inversant le sens de rotation, ou plus simplement de secouer très fort le contenant de préparation.
Pour la prêle, on va donc mettre dans une casserole de l'eau de pluie fraîche avec la prêle qu'on va porter à ébullition. Une fois que l'eau bout, on va couper le feu et on laisse quelques minutes infuser. Ensuite, on passe à la dilution, c'est-à-dire qu'on va prendre une dose de décoction à laquelle on ajoute 10 doses d'eau de pluie. On dynamise pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on prend une dose de cette dilution à laquelle on ajoute de nouveau 10 doses d'eau de pluie qu'on dynamise de nouveau. On dilue et on dynamise 4 fois en tout avant de mettre dans un petit pulvérisateur et d'appliquer à notre potager ou à notre jardin en très fines gouttes. Pour l'ortie, c'est une tisane dont on a besoin. Vous savez tous en faire une, je suppose. On fait bouillir notre eau, on y jette nos plantes, on laisse infuser quelques minutes et on boit avec une cuillère de miel. Non, on la boit pas. Après l'infusion, on fait de nouveau 4 dilutions suivies chacune d'une dynamisation. Voilà, c'est mieux comme ça. Et après, on peut pulvériser comme pour la prêle sur nos légumes. Ces deux potions sont indissociables l'une de l'autre. Nos légumes vont assimiler leurs informations et leurs propriétés très rapidement, donc on peut les enchaîner à la suite, voire même les mélanger. Si tu as aimé que je te parle de biodynamie, si tu as des questions sur le sujet ou que tu as envie que je l'approfondisse, dis-le moi dans les commentaires et on pourra en parler dans les prochaines vidéos. Bon, allez, c'est parti. On va préparer les choux. Pendant mon dernier stage de formation, les choux de mon maraîcher, à qui je dédicace cette recette, ont été envahis par la périte du chou, cette jolie petite chenille qui fait de sacrés ravages. Du coup, pour limiter la propagation de la bête, j'ai récolté les plus atteints et je les cuisine pour vous. Pour une salade, on coupe finement un chou, sans oublier de lui enlever le cœur et les feuilles abîmées évidemment. On y ajoute des petits morceaux de courgettes crues ou légèrement blanchies, comme vous préférez, des petites pommes de terre, du persil, beaucoup de persil, des cornichons en tranches et des noix. Servis avec des œufs au plat, c'est un délice. Sinon, vous pouvez faire revenir votre chou pointu à la poêle quelques minutes et l'accompagner d'une petite sauce fromagère. Ici de la fourme d'Ambert fondue dans un yaourt. Bon appétit! Un grand merci à tous les participants de la collecte Litchi et tous ceux qui m'ont envoyé de l'argent. Vraiment merci, ça m'aide, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. N'hésitez pas à partager la cagnotte, à en parler à vos amis, à reparticiper, vous pouvez aussi. J'ai toujours mon Vinted qui est en ligne, sur lequel vous pouvez acheter notamment des petits sacs à vrac comme ceux-là, j'en ai plein dans toutes les tailles, avec plein de couleurs. On peut parler aussi d'autres solutions zéro déchet que je fabrique sur mesure. Là, on a des bivraps. Ce sont des tissus enduits de cire d'abeille biologique qui servent à remplacer le cellophane et les emballages classiques alimentaires. Et je vous propose aussi de l'essuie-tout lavable ou des lingettes démaquillantes. Pareil, pour essayer de limiter un maximum vos déchets et pour participer d'une façon plus originale à mon projet. Si ça t'intéresse, contacte-moi, tu peux le faire par Facebook, par Instagram, tu as mon mail aussi dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pense à mettre un pouce en l'air, à la partager sur tes réseaux et à laisser un commentaire. Les liens Vinted et Litchi sont dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important. C'était Zoé pour Internet. Bisous.